L'aîné et sa fiancée avaient remarqué que le petit frère, habituellement farceur et têtu, avait changé du tout au tout. Lorsqu'on lui demanda de céder sa chambre à l'homme qu'elles hébergeaient, il remit calmement la clé. Le jeune homme avait perdu toute foi en elle. Depuis longtemps, il savait que ce soi-disant ami de la famille, celui qu'elle protégeait aveuglément, était un manipulateur. Fatigué, brisé intérieurement, le jeune homme avait pris une décision. Le jour de l'anniversaire de la mort de leurs parents, il simulerait sa propre mort et disparaîtrait pour toujours. Mais avant ce jour, le drame éclata. L'homme, pour on ne sait quelle raison, organisa un enlèvement. Il fit croire que des bandits les tenaient par un dos et prisonniers, et exigea que l'un d'eux soit libéré. Les deux femmes, paniquées, ne savaient ni le pas qui choisir. Alors, avec une expression faussement noble, l'homme déclara « Laissez-moi ici. Quand je vous ai sauvé autrefois, je ne m'attendais pas à survivre. » Ces mots suffirent. La sœur, émue aux larmes, ordonna aux ravisseurs de libérer l'homme. Mais les ravisseurs, en réalité à la solde de ce dernier, poussèrent le frère du haut de l'immeuble. Par miracle, il survécut. Lorsqu'il ouvrit les yeux à l'hôpital, sa sœur et sa fiancée étaient à son chevet, en larmes, lui demandant pardon. Mais il resta silencieux. Pour lui, tout lien était brisé. Le jour de son anniversaire, elles tentèrent de se racheter. Un gâteau, une table bien dressée, des sourires forcés. Le frère accepta de s'asseoir, simplement pour dire adieu à son passé. Mais alors qu'il allait souffler ses bougies, l'homme entra, tout trempé, feignant l'urgence. « Il faut que je parle à ta sœur et à ta fiancée, c'est important. Laissez tomber ton anniversaire. » Sans réfléchir, les deux femmes coururent derrière lui, oubliant aussitôt celui qu'elles prétendaient fêter. Seul à table, le jeune homme finit son gâteau dans le silence. Un peu plus tard, elles revinrent, le visage grave. Elles expliquèrent que l'homme leur avait confié être atteint d'une maladie incurable et qu'il souhaitait organiser une fausse cérémonie de mariage pour partir en paix. Le frère répondit calmement « Faites ce que vous voulez. » Elles furent soulagées, croyant qu'il les soutenait enfin. Le jour de la cérémonie arriva. Devant ses yeux, la femme qu'il avait aimée embrassa un autre homme. Il sentit son cœur se retourner. Un mélange de dégoût et de pitié. Quelques jours plus tard, arriva l'anniversaire de la mort de leurs parents. Le jeune homme voulait simplement se recueillir, puis mettre à exécution son plan de disparition. Mais l'homme était encore là, devant les tombes. Il joua la comédie jusqu'au bout, disant d'une voix émue « Ces années passées avec vous m'ont fait comprendre que vos parents étaient aussi les miens. » Puis il se prosterna violemment, jusqu'à se faire saigner le front. Touché, la sœur et sa fiancée se précipitèrent pour chercher de quoi le soigner. Profitant du moment, l'homme donna un coup de pied dans le brasier funéraire, placé devant le frère. Le feu jaillit. Le jeune homme se redressa, fou de rage, et lui asséna un coup de poing. L'autre ricana « Bientôt, ta sœur et ta fiancée seront à moi, tu ne pourras rien y faire. » Puis il le poussa violemment contre la barrière du cimetière. La tête du frère heurta le métal. Le sang coula abondamment. Quand les deux femmes revinrent, elles virent l'homme blessé et crurent de sa version. Selon lui, le frère avait perdu le contrôle et attaqué sans raison. Elles l'emmenèrent à l'hôpital, laissant derrière elle le jeune homme, seul, ensanglanté, dans la salle des ancêtres. Ce fut la dernière fois qu'elles le virent. Cette nuit-là, le frère contacta le groupe funéraire qu'il avait engagé en secret depuis des semaines. Il était prêt à simuler sa mort et disparaître du monde pour toujours.